temps, nous allons distribuer la coupe qui représente le sang du Seigneur qui est écoulé pour ce faire. Nous demandons à faire le début de nous conduire en prière. Seigneur, merci encore pour cette journée, de nous réunir ici, sains et saufs, pour écouter ta parole et pour manger et boire et de te souvenir de ton sacrifice sur la croix pour nos péchés, qu'on puisse prendre ce repas sérieusement et on a ainsi prié au nom du sang du jeûne. passer le corbeil pour recueillir les offrandes pour la collecte. Et ce commandement disait que chacun doit
Prions. Seigneur, merci pour ce privilège que nous avons de pouvoir être ici, Seigneur, t'as donné un esprit de la vérité. Et maintenant, nous allons passer les corbeilles pour recueillir la collecte et les que chacun puisse donner, puisse contribuer, comme tu l'as dit dans ta parole, comme il l'a voulu dans son cœur. Nous te prions ici, pour notre fils Jésus. Amen. Bienvenue à tous les visiteurs ce matin, si vous êtes parmi nous. Même si nous n'avons pas eu vraiment le temps de relever votre nom, mais tout à l'heure, si vous êtes un visiteur, c'est la première fois que vous êtes venu. Prenez le temps de rester parce que nous voulons faire votre connaissance. Nous profitons aussi pour accueillir tout le monde, tout le peuple de Dieu, tous les amis qui sont là ce matin. Et nous vous accueillons dans le beau nom de Jésus, le Seigneur de gloire, devant qui nous sommes venus adorer notre Père en esprit et en vérité. Je vous rappelle les activités de l'Église du Christ de Montréal. Nous nous réunissons le mercredi à 19h pour l'étude de la parole de Dieu et les vendredis à 19h pour la méditation et la prière. Les dimanches, nous commençons par les enseignements des classes des enfants à 10h et à 11h, c'est le culte d'adoration avec les repas du Seigneur. Nous passons tout de suite sur les recommandations de prière. La Bible nous dit de prier sans cesse. Je vous invite à garder notre frère Antonio Simino dans nos prières pour le contrôle qui va passer cette semaine chez le médecin. Prions aussi pour notre frère Joseph Anou et gardons dans nos prières notre sœur Anne Alexandre ainsi que les familles qui ont besoin de nos prières, telles que la sœur Irène, la sœur Lucita qui ne vient pas parmi nous, et aussi notre sœur Matani Céus, que vous savez tous qu'elle a vraiment besoin de nos prières en ce moment. Elle n'est pas parmi nous pour des raisons de santé. Je voudrais rappeler aussi de prier pour tous les jeunes qui sont en période d'examen, même ceux qui sont dans les classes supérieures, prier pour les familles, pour tous les couples, et aussi pour toutes nos connaissances. La liste est vraiment longue. Même ceux qui sont au loin, nous savons qu'ils souffrent. Nous vous demandons vraiment, ensemble, nous puissions les garder dans les prières. Tout à l'heure, je vais vous donner la liste que nous avons ici avec les noms de tout cela. Il y a un sujet important pour les prières aussi. Donc, nous prions pour tous ceux qui travaillent dans les champs missionnaires, partout dans le monde. Et aujourd'hui, principalement, il y a quelques personnes qui sont à déplacement ou qui vont voyager. Je vais vous demander déjà de commencer à prier parce que vous savez que notre ennemi, il faut toujours les dévancer. Alors, nous allons prier pour Gilles Janvier qui est à Port-au-Prince. Nous allons prier aussi pour les voyages prochains dans quelques semaines de notre sœur de la famille Anne-Alexandre en Haïti. Nous allons prier pour la famille Contreras Barnabé ainsi que tous les autres frères qui vont voyager en République dominicaine.
nous allons commencer aussi, nous allons prier pour nos contacts. Il y a des personnes que nous échangeons déjà avec la parole de Dieu et nous voulons que Dieu les garde. Monsieur Joe et sa famille, c'est un nouveau contact et le frère Daniel est en train de travailler. Il aurait pu être avec nous, mais il n'est pas venu. Mais on échange avec lui, espérons qu'il va finir par venir. Il s'appelle Joe. Et prions pour la famille de Ginelle Pierre, c'est un contact de notre frère Patou, avec qui nous avons partagé la parole hier. Et aussi prions pour Fritz qui est ici, avec sa famille aussi. Nous voulons prier, c'est un contact, mais aussi la parenté de notre sœur Ismaël. Prions pour Alphonsine, c'est une autre contact aussi, une personne qui cherche la vérité. Nous avons eu le privilège d'échanger plusieurs fois. Prions pour notre sœur Joubert qui est ici avec Edouard. Ça fait plusieurs fois qu'ils sont parmi nous. Prions pour que Dieu le bénisse et qu'il puisse continuer à persévérer dans la vérité et prier pour tous les saints. Le dimanche 31 décembre, c'est un dimanche. Or, tous les dernières journées de l'an, nous nous réunissons pour une veillée de prière, d'action de grâce, où nous sommes ici pour remercier Dieu pour tout ce qu'il a fait durant l'année pour son peuple. Cette fois-ci, c'est un dimanche matin, nous serons ici pour adorer, mais après le culte, nous annonçons d'avance, un mois d'avance, que le dimanche 31 décembre, nous aurons après le culte un repas fraternel. Donc, dans vos programmes de fin d'année, tenez compte de cette date parce que nous voulons que vous soyez présents dans cette communion fraternelle pour qu'ensemble nous puissions non seulement rendre des actions de grâce à notre Dieu pour cette année 2007 qui se termine, mais aussi pour commencer la nouvelle année dans la prière. Votre présence est vivement souhaitée. C'est pour cela que nous l'annonçons en avance. Nous avons ici une carte qu'il faut signer. On va les mettre ici avant que vous partez. C'est une carte d'encouragement pour notre frère Louis Lidovic. Ça fait plusieurs semaines qu'il n'est pas parmi nous. Nous ne devons pas rester indifférents. Peut-être un petit mot d'encouragement avec votre signature fera la différence. Nous allons lui poster cette carte que j'ai préparée. Nous avons la campagne d'évangélisation en date du 17 et 18 janvier dans la ville de Laval. Votre participation, c'est ça qui fera la différence et le succès de cette campagne à l'honneur de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Choisissez les personnes que vous allez inviter. Commencez déjà à prier pour ces personnes. Joignez-vous dans l'équipe qui se réunit les vendredis et aussi qui se réunit dans la formation de leadership et dans les réunions que nous aurons pour la préparation de la campagne d'évangélisation à Laval les 17 et 18 janvier. Il n'y a pas de problème de place. C'est-à-dire que cette question que nous avons essayé de cerner, les places sont illimitées. Donc, nous devons tous être là et nous devons inviter nos connaissances, nos amis, nos membres de famille afin que la parole de Dieu soit prêchée dans la ville de Laval. C'est un bon endroit et ce serait une bonne façon de commencer l'année. Mais Dieu et l'Église de Montréal ne peuvent compter que sur vous et votre participation et aussi les invitations que vous allez faire. La retraite de mois de mars, la retraite spirituelle, nous avons commencé à faire une fois la retraite par année et nous avons commencé cette démarche, c'était en 2002, nous étions dans la ville de Charlemagne dans un hôtel, vous savez. Et l'église de Charlemagne, fidèle, toujours, dans son service pour le Seigneur, nous voulons l'édification des membres. L'année qui vient, la retraite spirituelle sera en 2018. Il y a un changement, c'est-à-dire que nous n'allons pas aller dans le même site où nous sommes allés l'année passée. 2 responsables sont choisis en accord avec les comités de l'église qui s'est réunie hier pour la recherche d'un nouveau site. Il s'agit de la sœur Sarah, l'épouse de Mike,
et aussi de la sœur Rebecca, l'épouse de Osman. Ça, c'est pour la recherche des sites. Un nouveau responsable pour prendre les frais de participation. C'est le frère Mike qui a annoncé la parole ici ce matin. Donc, votre participation de maintenant pour la retraite, vous pouvez donner cela directement à frère Mike. Pour les parkings que nous utilisons communément, c'est une grâce que nous l'avons. Et même pour les espaces entre les bancs, cela a été abordé dans le comité. Nous vous demandons d'abord pour le parking votre humanité, votre courtoisie, pour bien parquer dans les espaces en passant aux autres et pensez aussi aux personnes qui en ont le plus besoin. C'est-à-dire, si vous pouvez venir tôt, comme j'ai fait ce matin, et parquer dans la rue, c'est encore mieux, pensez aux autres. Mais si vous vous parquez là-bas, mettez votre voiture de telle sorte que celui qui va venir après vous puisse rentrer aussi. Et surtout, pensez aux personnes à mobilité réduite. L'Église du Christ de Montréal est fière de vous et nous espérons qu'ensemble, nous allons continuer à servir Dieu. Pour le message de ce matin, vous avez écouté les tons, mais le fond aussi. C'est important des fois d'écouter la parole de Dieu comme cela. Mais, je l'ai dit même à mon frère, que le suspense est trop grand. Alors j'ai commencé déjà à consulter, on va voir comment on peut faire dans l'avenir pour essayer. Mais je ne peux pas vous laisser comme ça. Je vous donne un texte que vous devez aller lire à la maison. Amen. Amen. Notez Matthieu chapitre 18, verset 15 jusqu'à verset 22. Amen. Amen. Je vous souhaite, je répète, Matthieu 18, verset 15 à 22. Et après avoir dit cela, je vous souhaite une excellente semaine avec le Seigneur. Et notre prière, c'est que Dieu bénisse les frères qui ont apporté le message avec sa famille, comme nous le faisons toujours. Et soyez bénis au nom du Seigneur Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Pour terminer, nous allons se mettre debout, chanter notre dernier chant d'aujourd'hui et nous allons prier avec le frère Carlos. Le numéro 200, s'il vous plaît. 200. Le numéro 200. Et au matin, quand le ciel sans nuage semble annoncer un jour calme et serein, c'est dans ton cœur que le monde est l'orage qui fait tomber les belles mains. Veille au matin.
Père céleste qui est dans les cieux, à toi soit la gloire, toi qui es le Créateur, toi qui es le juge et le Sauveur. Béni soit ton nom pour toute l'éternité. Père éternel, nous te remercions, Seigneur, encore une fois pour nous avoir permis d'être ici présents devant toi, pour t'adorer en esprit et en vérité. Nous te remercions, Seigneur, pour le message et le titre que tu nous as apporté aujourd'hui, Seigneur. Nous te demandons, Père, que chacun de nous puisse avoir un moment de réflexion, Seigneur, pour ce message, que nous puissions méditer là-dessus, Seigneur, afin que nous puissions fortifier notre foi, Seigneur, afin que nous puissions nous édifier, Père, afin que nous puissions grandir spirituellement et être des meilleurs chrétiens, Seigneur. Aidez-nous, Seigneur, à nous aimer les uns les autres, comme tu nous as montré, Père. Nous savons, Seigneur, que nous ne pouvons pas aimer comme tu nous as aimés, mais un jour, Seigneur, en ta présence, quand nous serons avec toi, nous pouvons le faire, Seigneur. Nous te demandons, Seigneur, que tu nous aides à chaque jour de notre vie, Père, à améliorer notre vie chrétienne, Seigneur. Car c'est un long pèlerinage, Seigneur, dans ce monde. Et sans toi, nous ne pouvons rien faire, Seigneur. Nous te demandons toujours que tu sois avec nous, que tu nous aides, Seigneur. Car nous vivons dans un monde qui est hostile à ta parole, qui est hostile à la vérité, et le monde qui a une mentalité d'antichrist. Nous te demandons que tu sois avec nous afin que nous puissions défendre l'évangile de la vérité à ceux qui l'attaquent, Seigneur, à ceux qui se mettent contre toi, Père. Nous te demandons que tu nous bénisses, Seigneur, davantage, et que nous puissions être toujours la lumière de ce monde. Nous puissions être les seuls, Seigneur, qui met la saveur dans ce monde qui a beaucoup de violence et qui est complètement perdu, Seigneur. Tu es le seul chemin, tu es la seule vérité, Seigneur. Et seul toi peux amener la paix dans ce monde, Père. Nous te remercions, Seigneur, pour tous les bienfaits que tu fais pour nous, pour toutes les bénédictions, Seigneur. Nous te demandons aussi, Père, pour nos frères et sœurs qui sont malades, Seigneur, qui souffrent, qui ont mal, qui doivent voir un médecin, Seigneur. Nous te demandons que tu sois avec eux, que tu puisses les aider, qu'ils puissent retourner parmi nous, Seigneur, que tu puisses soulager leur douleur, afin qu'ils puissent venir ici et être avec nous pour t'adorer, Seigneur. Nous te demandons, Père, pour cette semaine qui commence, que tu demeures avec nous, que tu nous protèges dans les rues, dans nos travaux, Seigneur, que tu puisses nous aider, Seigneur, dans notre travail, afin que nous puissions gagner notre pain quotidien, Père. Car c'est toi qui fournis tout, Seigneur, c'est toi qui nous bénis, c'est toi qui nous donne des possibilités de progresser dans ce monde, Père.
Nous te remercions infiniment dans le puissant nom de Jésus-Christ, lui qui règne au siècle des siècles. Amen. Amen. C'est travail aussi, l'été, vous travaillez fort et tout. Le travail va permettre de le faire, parce que j'aimerais ça, même pendant tout ce temps-là, 17 semaines.